Babel, c'est utile de débuter l'une des premières fois dans la Bible où on nous parle de Babel, mais on va reculer pour débuter en Genèse chapitre 9, avant de regarder le passage qui nous parle de la tour de Babel, parce que on veut réaliser que Dieu il a été vraiment attristé quand il a vu l'être humain dans sa méchanceté et ses abominations, quand l'être humain a corrompu sa voix au début, et finalement Dieu a vu que toute chair avait corrompu sa voix, toutes les pensées de l'homme ne portaient que vers la méchanceté, et donc Dieu a jugé et fait venir le déluge. Noé a trouvé grâce et Dieu a dit qu'il n'y aurait plus de déluge sur la terre. Il a donné l'arche dans le ciel comme signe. Mais quand Noé et sa famille sont sortis de l'arche, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour l'être humain. Évidemment, Dieu va envoyer le Sauveur à travers la descendance d'Abraham et tout cela. Mais même au début, Dieu a un plan. Tu regardes au chapitre 9 et au verset 1. Alors, ils sont sortis de l'arche, ils ont fait les sacrifices, ils ont adoré Dieu. Et Dieu a dit qu'il ne va pas détruire, il ne va pas frapper la terre. C'est le cœur de l'homme qui porte vers le mal dès sa jeunesse. Il dit cela au chapitre 8. Mais au chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre. Le désir de Dieu, c'est de remplir la terre d'êtres humains. En passant humblement, ne vous laissez pas tromper par certains gens qui essaient de nous dire qu'il y a trop de gens sur la terre et qu'on a besoin d'arrêter de manger certaines choses parce que c'est en train de tuer le monde, puis des choses comme cela. D'accord? Il y a une idéologie complètement fausse derrière cela. La réalité, c'est que Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Et Dieu dit, remplissez la terre. Le problème sur la terre, ce n'est pas la quantité d'hommes, c'est le mal que l'homme fait. C'est le péché. C'est la rébellion de l'homme qui empêche la vraie bénédiction de Dieu. Ça, c'est le vrai problème. Mais Dieu dit donc à l'homme ici, si on reste avec ce temps-là, donc Noé, sa femme, Madame Noé, on n'a pas son nom, Madame Noé, et les enfants de Noé, Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes. Remplissez toute la terre, multipliez-vous, remplissez toute la terre. Donc, allez, éparpillez-vous, remplissez toute la terre. Les générations se succèdent. Si tu lirais chapitres 9 et 10, il y a 5 ou 6 générations qu'on peut considérer, mais on arrive ensuite à ce qu'on appelle la tour de Babel au chapitre 11. Donc, 5 générations après, on voit l'être humain encore là avec ses désirs différents de ceux de Dieu. Au verset 1 du chapitre 11, je vais lire un peu rapidement, mais on te dit que toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar. Ça, c'est la Chaldée ou Babylone. Et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume, c'était le mortier. Ils ont dit, n'oublie pas, Dieu a dit, Dieu avait un plan. Dieu a dit, multiplie, croisse et remplis toute la terre, répands-toi partout sur la terre. Mais là, l'homme a un autre plan. L'homme dit, on va bâtir une ville à la place. Si tu bâtis une ville, tu deviens un peu comme sédentaire. D'ailleurs, si tu lis les journaux, tu vas voir que généralement, ils vont te parler que dans une ville, tu devrais agir comme sans voiture pour sauver la pollution. Tu devrais acheter local, ton épicier juste au coin de la rue et des choses comme ça. Ils veulent que tu sois très local. Très local. Ils ne réalisent pas que la nourriture vient des fermiers dans la campagne. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais il te parle ici, on va bâtir une ville, donc on va rester ensemble à l'intérieur de quelque chose, probablement des murailles, mais on reste dans une ville, puis on va bâtir une tour. Ça, c'est un aspect religieux. C'est une tour pour de la religion ou adorer Dieu. Le faux Dieu, un Dieu. Pas le vrai Dieu. Mais c'est une ville, une tour, dont les sommets soient dans les cieux. Et faisons-nous un nom. On veut être quelque chose. Et regardez ce dont ils ont peur. De peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. L'homme a peur d'être dispersé sur la face de la terre. Mais Dieu a dit, dispersez-vous, remplissez toute la terre. C'est ce que Dieu leur demande de faire. C'est le plan de Dieu. Si Dieu te demande quelque chose, est-ce que Dieu va te donner ce que tu as besoin avec ces choses-là?
Amen. Dieu va s'occuper de nous et nos besoins. Mais ici, l'homme a d'autres idées. Ils ont peur d'être dispersés, ils ne veulent pas être dispersés, donc ils veulent se bâtir une tour et une ville. Et quand tu regardes ville, c'est important de considérer que ville égale aussi gouvernement, dans le sens que tout va être légiféré, réglementé, parce qu'on doit fonctionner ensemble. Donc c'est comme un gouvernement. D'ailleurs, si tu recules dans l'histoire, généralement, la ville, les grandes villes, c'était ce qui régnait sur les banlieues autour. D'accord? Mais on parle de quelque chose qui est comme un gouvernement. La tour, comme je disais, c'est comme la religion. Là, si tu continues à lire, tu vois que Dieu intervient. Au verset 5, Dieu, il descend pour voir la ville. Dieu, c'est tout. Mais Dieu vient voir la ville, la tour. Et au verset 6, Dieu dit, « Voici, c'est un seul peuple. Ils ont tous le même langage. Ce qu'ils commencent à faire, et maintenant rien ne les empêchera. Et voilà ce qu'ils commencent à faire, et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. » Mais Dieu a un autre plan. Dieu veut qu'ils remplissent toute la terre. Eux ont un autre plan. Ils veulent un autre gouvernement. Et aussi, quand tu parles de ville, tu parles d'économie aussi. Alors, c'est un gouvernement, une économie, puis une religion. Ils veulent une autre religion, une autre économie, une forme d'économie et un autre gouvernement. Mais Dieu a un plan. Donc Dieu décide au verset 7 de descendre et de confondre là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. J'espère que nous sommes rendus à un point en tant qu'enfants de Dieu, si vous êtes sauvés, où vous êtes convaincus que le plan de Dieu va s'accomplir. Donc arrête d'être contre le plan de Dieu. Arrête d'être contre ce que Dieu essaie de faire. Ne faisons pas cela dans nos vies. Dieu a un plan et le plan de Dieu va s'accomplir. Participe, plonge, implique-toi dans le plan de Dieu à la place. Donc Dieu a un plan et le plan de Dieu va s'accomplir. Dieu les disperse partout sur la terre. Et c'est pourquoi son nom fut appelé Babel, comme Babylone. Dieu a confondu le langage de toute la terre. Mais tu vois qu'à la base, Babylone ou Babel, la tour de Babel, à la base, c'est la confusion des êtres humains. Le choix des êtres humains, c'est de vouloir un autre plan que le plan que Dieu a déjà dit ou donné. C'est de vouloir un autre Dieu, une autre façon d'adorer, un autre règne, un autre gouvernement. C'est de vouloir comme un nom, être quelque chose, une élévation, une gloire, son plan personnel. Babylone, c'est un système politique qui influence les chefs, c'est un système économique et c'est aussi un système religieux. C'est les trois choses quand on regarde dans les écrits de Dieu. C'est important de noter cela. Venez avec moi, s'il vous plaît, maintenant, on va aller voir un autre endroit dans l'Ancien Testament qui parle de Babylone. Le livre de Jérémie, s'il vous plaît. Jérémie, chapitre 50. Jérémie, chapitre 50, s'il te plaît. Mais Babylone, ou la Grande Babylone, est très réelle. Ce n'est pas juste un dessin ou une image que Dieu nous donne. C'est un système religieux, politique et économique dans cette réalité-là. Alors, Jérémie, chapitre 50. Regarde avec moi à partir du verset 24, s'il te plaît. On est à la page 981. Jérémie, chapitre 50. Alors, tu vas voir qu'il y a vraiment Babylone comme l'empire babylonien dans le temps de Jérémie, mais il faut considérer que Babylone, c'est quelque chose qui est aussi encore de nos jours. Il dit au verset 24, « Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, à l'improviste, tu ne t'y attendais pas. Tu as été trouvée et saisie. Pourquoi? Parce que tu t'es attaqué à l'Éternel. Ils sont contre Dieu et contre son plan. Donc Dieu a ouvert son arsenal, il en a tiré les armes de son indignation, parce que le Seigneur, l'Éternel des armées, a une œuvre à exécuter dans le pays des Chaldéens. Oui, il a littéralement jugé Babylone, avec pas Nebuchadnezzar, mais les descendants de Nebuchadnezzar et tout. Venez contre elle de toutes parts.
ouvrez ses granges, entassez-la comme des gerbes, vouez-la à l'interdit et qu'il n'en reste rien. Égorgez tous ces taureaux, qu'ils descendent à la tuerie. Malheur à eux, car leur jour est venu, et le temps de leur visitation, Dieu les visite et les juge. Écoutez la voix de ceux qui fuient, qui s'échappent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu. Dans ce cas-là, la vengeance du temple aussi qui a été détruit. Assemblez à cri public les archers contre Babylone. Vous tous qui maniez l'arc, campez-vous contre elle tout autour, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. Si vous voulez considérer aussi la raison pourquoi Babylone a pu attaquer Israël et vaincre, c'est parce qu'Israël était dans la rébellion et le péché. La royauté qui avait été donnée à David, la prééminence qui avait été donnée à David et la maison de David a été perdue à cause du péché. Et à la place, il y a eu les empires qui sont succédés. Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, et qui d'autre après? Rome, qui est encore là en réalité. Ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. L'Empire romain est encore en existence. On va en parler plus. Mais après cela, le Messie vient et prend en main le règne pour Dieu. Comme on a vu, il va prendre en main son règne. Si tu tournes la page, regarde au chapitre 51, qu'est-ce que Dieu nous dit sur Babylone encore? Verset 1. Oui, ça c'est premièrement dans le temps de Jérémie, mais Babylone est synonyme de cela. Ainsi a dit l'Éternel, je vais lever un vent de destruction contre Babylone et contre les habitants de ce pays, qui est comme le cœur de mes adversaires. C'est là que ceux qui s'élèvent contre moi sont. C'est à Babylone. C'est là. Tourne la page, regarde au verset 41, s'il te plaît. Après ça, on va dans le Nouveau Testament. Comment Sheshak a-t-elle été prise? Un autre mot pour parler de la Chaldée ou la Babylonie. Comment a-t-elle été saisie, celle que louait toute la terre? Comment Babylone a été réduite en désolation parmi les peuples? C'était un grand empire, là. La mer est montée sur Babylone, Elle est couverte par la multitude de ses flots. Ces villes sont devenues un désert, une terre d'aridité et de lande, une terre où personne n'habite et où ne passe aucun fils d'homme. Et je punirai Bel dans Babylone comme l'idole, et je ferai sortir de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Regardez ce qu'il dit au verset 45. Et vous allez remarquer dans les prochaines études, si vous ne le savez déjà pas, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu utilise les mêmes mots pour parler de la grande Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie devant l'ardeur de la colère de l'Éternel. Il y a une chose triste, mais il y a des gens qui sont sauvés, qui sont mélangés par Babylone des fois, par le système religieux. Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Allons dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Et on va se diriger dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. La seconde, s'il vous plaît. Seconde épître de Paul aux Thessaloniciens. Puis on va aller à Apocalypse chapitre 17 pour terminer. On ne va pas tout voir aujourd'hui. La seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 et verset 8. C'est un passage extrêmement prophétique et réel pour nous. Et je citais un peu le verset tantôt. Je vous laisse tourner un peu, mais le verset 7, Paul parle, lorsqu'il y a l'enlèvement, puis l'Antichrist se présente, ce personnage qui va vouloir se faire passer pour Dieu et s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire adorer comme Dieu. Mais on te dit au verset 7 que le mystère d'iniquité opère déjà. Dans le temps de Paul, il y a 2000 ans, encore aujourd'hui, avant Paul, Babylone. Alors, un système qui est contre Dieu, qui veut une autre religion que Dieu, un système économique et politique qui veut autre chose que Dieu comme roi. Le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie, l'Antichrist, que le Seigneur va détruire par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Oui, il y a un lien entre l'Antichrist et la Grande Babylone. Allons dans Apocalypse chapitre 17, s'il vous plaît.
Apocalypse chapitre 17, on va te parler de la Grande Babylone et te donner plus d'informations. Par la suite, dans les prochaines semaines, on va lire le chapitre 18 qui parle du jugement et de la façon d'agir de la Grande Babylone. Parce que la Grande Babylone a un contrôle sur les gens, pas seulement religieux, mais économique aussi, et politique. Alors, Apocalypse chapitre 17, on te dit au verset 1, l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes, vous vous rappelez tantôt, il y avait 7 coupes qui ont été déversées. Nous, on a vu la 7e coupe. Et si tu te rappelles, la 7e coupe, c'était, bon, voilà, c'est le jugement sur la Grande Babylone. Tu peux regarder au chapitre 16 et verset 19. La grande cité, elle est divisée et les villes des nations renversées. Et Dieu se souvint de la Grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Babylone est jugée. Et là, on te parle de Babylone au chapitre 17. Donc, l'un des anges qui avait les 7 coupes est venu et parlé avec Jean, l'apôtre, en disant, « Viens, je vais te montrer le châtiment de la grande prostituée », qu'on va lire au fin du chapitre 17 et chapitre 18. « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée. » Déjà là, le nom grande prostituée, ça te dit beaucoup de choses, hein? Si je te dis quelqu'un est une prostituée, on sait ce qu'elle fait. Ça peut être masculin ou féminin aussi, là, mais quand on dit prostituée, on sait ce que la personne fait. C'est horrible et abominable. Créature à la place. Et ultimement, le diable aussi, l'Antichrist. Mais le châtiment de la grande prostituée, on te dit au verset 1 qu'elle est assise sur les grosses eaux. Ça, c'est particulier, hein, parce qu'habituellement, tu ne peux pas t'asseoir sur l'eau. Sauf la mer morte. Tu flottes. On me dit, je n'ai jamais essayé, mais la mer morte, tu flottes à cause du sel dans la mer morte. Mais normalement, si tu essaies de t'asseoir sur l'eau, tu vas couler. Mais elle, on te dit qu'elle est assise sur les grosses eaux. Oui, c'est symbolique, c'est représentatif. Je pense que tu sais c'est quoi la prostitution, je viens d'en parler un peu. Mais ça veut dire quoi? Elle est assise sur des grosses eaux. Dieu l'explique. Si tu regardes au chapitre 17, verset 15. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, on nous l'explique. C'est des peuples, c'est une multitude, c'est des nations et des langues, c'est des pays, des peuplades. Donc, c'est un organisme, une entité qui est partout dans le monde. Pas un endroit, mais partout dans le monde. Elle est portée par plein de peuples, plein d'adhérents à travers plein de peuples sur la planète Terre. Plein d'adhérents. Rome, en réalité, s'est modifié à travers les années. Je vais en parler plus dans les prochaines études. Mais cette organisation-là, elle nous encourage à adorer autre chose que le vrai Dieu, et elle est partout sur la terre. Partout sur la terre. Tu peux déjà penser à une organisation. On te dit au verset 2, « Avec lesquels les rois de la terre ont commis fornication. » Premièrement, ce serait dans le sens spirituel. Cette organisation-là, elle va, puis elle influence les chefs, les rois, les princes, les futurs rois, les princes des nations, pour les amener vers le fait d'adorer autre chose que le vrai Dieu. C'est ce qu'elle fait. Si tu aimes étudier l'histoire ou faire des recherches, va regarder sur l'Internet l'influence des Jésuites sur les princes dans les pays en Europe. Comment ils se sont fait jeter en dehors des pays parce qu'ils influençaient les futurs monarques pour les mener vers le catholicisme et être soumis au pape et des choses comme cela. Mais cette organisation-là, elle est main dans la main avec les rois pour les mener vers le fait d'adorer autre chose que le Créateur. Si l'on continue, toujours au verset 2, pas seulement elle fait cela avec les rois de la terre,
Mais aussi, on te dit après la virgule, après le mot fornication, qu'elle a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Même les paysans, monsieur tout le monde. Cette organisation-là enivre de sa prostitution. Elle influence les gens vers le fait d'un autre genre de religion contraire aux vérités de Dieu pour adorer autre chose que le vrai Dieu. Elle fait cela avec les peuplades. N'oublie pas, elle est sur les peuples, elle est sur les gros eaux et elle enivre les gens de sa prostitution. Elle fait cela. Et je parlais avec quelqu'un dernièrement, parlais avec certains gens qui sont québécois, Canadiens, Français, d'un certain âge. Demandez-leur ce qu'ils pensent de l'Église catholique romaine. Comment elle a détruit leur famille et leur vie et causé plein de problèmes et des choses comme cela. Déranger, influencer les gens. C'est une organisation qui agit pour enivrer les gens et les mener loin du vrai Dieu ou d'adorer le vrai Dieu. Au verset 3, on te dit « Il me transporta en esprit dans un désert. » Et là, j'ai vu une femme assise, c'est la même femme en passant, une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème et ayant 7 têtes et 10 cornes. OK, ça c'est un peu plus profond, on va y aller un peu plus lentement. Mais c'est la même femme, la même prostituée. Là, au lieu d'être sur les eaux, elle est sur une bête. Elle est sur une bête. Et la bête, elle a 7 têtes et 10 cornes. Cette organisation-là, elle est liée avec ceci. Mais Dieu nous explique c'est quoi? La bête ou les têtes et les cornes. Regarde au verset 9. C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, ou des royaumes. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un vit et l'autre n'est point encore venu. Donc, cette organisation-là, qui est politique, économique et religieuse, est portée ou influence des rois, des royaumes, des empires. Elle est liée avec eux. Est-ce que vous vous rappelez, comme exemple, si vous regardez, dans les années 40, il y a un monsieur qui s'est levé puis il a dit qu'il voulait bâtir son 3e royaume, hein? Third Reich. Excusez-moi, ma prononciation n'est pas bonne. Vous ferez mieux que moi. Mais il voulait bâtir le 3e royaume. Vous savez c'était quoi le 3e royaume? C'était le 3e empire germanique. Avant cela, c'était Bismarck. Et avant cela, c'était le Saint-Empire germanique dans les années 1000. Le Saint-Empire germanique était main dans la main avec l'Église catholique romaine. Et après, même avant cela, tu as eu les Francs, Pépin, Charlemagne, main dans la main avec l'Église catholique. Tu as eu le Saint-Empire germanique. Tu continues après cela en France. Vous avez vu le film Les Mousquetaires, hein, Cardinal Richelieu? Tout était beau et merveilleux, n'est-ce pas? Alors, après cela, tu as l'Espagne aussi, main dans la main avec l'Église catholique et toutes ces choses-là. Donc, cette organisation-là, elle est portée par des royaumes, des bêtes, des rois. On te dit justement au verset 11, la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle vient des 7 et s'en va en perdition. Et les 10 cornes, les 7 têtes, c'était des royaumes. Les 10 cornes que tu as vues, c'est 10 rois. C'est encore là des pays, des royaumes. Mais ils n'ont pas encore reçu l'Empire. Eux, ils vont avoir la puissance comme roi en même temps que la bête ou l'Antichrist. Mais cette organisation-là, cette entité-là, qui est politique, religieuse et économique, qui est une prostituée, comme une femme prostituée, elle est assise sur des royaumes, portée par des royaumes. Regardons au verset 4. La femme, la prostituée, là on nous parle de sa parure. Sa parure. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Ça, c'est comme un rouge très vif. Elle était parée d'or, de pierreries, de pierres précieuses plutôt, de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or. La coupe d'or, c'est plein d'abominations et de souillures de sa prostitution. C'est quoi sa prostitution? Elle veut qu'on adore autre chose que Dieu. Ça, c'est cette organisation-là. Maintenant, laissez-moi vous montrer une petite chose. Parce que, comme on dit des fois, en réalité, une image, ça vaut 1000 mots. Mais si vous regardez,
Ça devrait... Voilà. Je donne quelques instants à mon ordinateur. Paré en rouge, avec de l'or. Vous voyez à sa main une pierre précieuse? Tous les cardinaux en ont. Un jour, à Montréal, en évangélisant, j'ai rencontré un monsieur. Je lui ai parlé de Jésus. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a montré sa bague. Il m'a dit qu'il était un cardinal avant. C'était comme un verre, comme une pierre précieuse. Je ne sais pas s'il vraiment était cardinal ou s'il avait des rêves. Je ne sais pas, mais il m'a parlé comme cela. Mais vous savez qui ce monsieur-là est? C'est l'ancien pape. Mais ça, c'est la chose. Si vous regardez aussi, encore là, tout habillé en rouge, en écarlate, et ainsi de suite, le monsieur-là a une bague aussi. Tu la vois très bien. Et le pape, présentement, rouge, violet, bague, et qu'est-ce qu'il a dans la main? Une coupe d'or. Qu'est-ce que la coupe représente? Les abominations, les souillures, l'adoration d'autre chose que le vrai Dieu. Autre chose que le vrai Dieu. C'est comme... Si l'on continue, au verset 5, on te dit, « Et sur son front était écrit un nom, la prostituée, la femme, mystère, Babylone la grande, c'est la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. » C'est la mère. C'est de là que découlent toutes les abominations et les fornications de la terre. Et ça peut être vu de plus d'une façon en réalité. Toutes les choses abominables commises au nom de la religion et toute la fornication, pas seulement spirituelle, mais même physique. Faites des recherches dans l'histoire, voir le Vatican, comment ils agissaient, qu'est-ce qui se passait, comment plusieurs papes ont eu des enfants en dehors du mariage, et des choses comme cela. Alors, des choses horribles. Mais Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Si vous connaissez un peu l'histoire, je dis cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont suisses-allemands, mais Martin Luther, quand il est allé visiter Rome, il a été dégoûté par ce qu'il a vu. Dégoûté par ce qu'il a vu. Son histoire nous dit cela. Alors, mais ça, c'était dans les années 1400 quelque chose. Mais au verset 6, on continue, puis je pourrais dire aussi sur le verset 5, excusez-moi, c'est un peu comme on voyait tantôt dans le livre de Genèse. Ce qui est derrière une organisation, une entité qui est rebelle au Dieu créateur et à son plan. Rebelle à Dieu et à son plan. Alors au verset 6, on nous parle d'une autre façon de découvrir qui est cette Babylone. On te dit, je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Donc, c'est une organisation, une entité qui est partout dans le monde, qui est connue comme étant une organisation qui tue ceux qui croient ou espèrent en Jésus. Vous avez entendu parler de la réalité que Hitler a tué autour de 6 millions de Juifs. Ça, c'est rien comparé à ce que l'Église catholique a fait. C'est sur plusieurs années, mais on peut parler de plus de 50 millions de personnes. L'Inquisition portée par l'Église catholique romaine. Plus de 50 millions de personnes. Parce qu'ils ne voulaient pas croire comme eux, tuer, bien confisquer pour enrichir l'Église et les gens de l'Église et tout cela. Vous pouvez regarder sur l'Internet, Inquisition de l'Église catholique romaine. Plein d'informations, plein d'informations. Alors, mais c'est une femme qui est enivrée du sang des saints. Même dans le temps du Nouveau Testament, Rome persécutait les chrétiens. Et après cela aussi, Rome persécutait les chrétiens. Alors, on te dit au verset 7, l'ange me dit, « Pourquoi es-tu stupéfait? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui les porte. » Donc, en réalité, il y a une bonne nouvelle parce qu'on peut savoir c'est qui cette entité-là, ce système-là. Et je termine en disant, si tu regardes comme on l'a fait tantôt au chapitre 17, verset 18, on te dit clairement c'est qui la femme. On te dit que la femme ou la prostituée que tu as vue, la grande Babylone, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. C'est Rome. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Ah, pasteur, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre, c'est Washington. »